C'est en novembre 2022 que la dernière unité de production de la centrale au charbon de Komati en Afrique du Sud, qui produisait environ 125 MW, a fermé. La reconversion de celle-ci en centrale éolienne s'inscrit dans le projet de l'Afrique du Sud de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la fermeture de cette centrale importante pèse sur la couverture énergétique. Bien que le changement climatique soit un problème majeur et que nous devions passer à des sources d'électricité à faible teneur en carbone, nous devons tenir compte du fait que la consommation d'électricité en général en Afrique du Sud est en forte hausse. Nous devons donc continuer à développer les énergies renouvelables, mais ne pas arrêter tout ce qui est fossile tant que nous n'aurons pas suffisamment d'électricité pour répondre aux besoins de base du pays. La Banque mondiale a accordé un prêt de 490 millions de dollars pour la reconversion de la centrale. Cet argent est censé permettre la formation des anciens employés, mais les travaux piétinent. Il devrait durer 5 ans, selon les autorités. Quelques questions ont été soulevées concernant le modèle de financement associé à ce partenariat sur la transition énergétique. Du point de vue de l'Afrique du Sud, seuls 4% du montant représentent des subventions. Pour le reste, il s'agit principalement de prêts. Or, il est évident que notre pays est très endetté. Ouverte en 1961, la fermeture de la centrale impacte économiquement la province de Mpumalanga et les communautés environnantes qui en tiraient profit. Cette semaine, Eskom a lancé un appel d'offres pour la mise en œuvre d'un plan socio-économique visant à atténuer les effets de la fermeture de cette centrale.